Un immense merci à Emma pour leur soutien sur cet épisode et pour les heures de sommeil réparateur qu'ils rajoutent à mes nuits. Aucun chat, du moins dans cet univers-là, n'a été blessé lors du tournage. Bien que ce soit vous qui payez le loyer, vous habitez chez lui. Oisif et rêveur, il se surmène de paresse sans aucune énergie. Et paradoxalement, bien qu'il passe ses journées à ne rien faire, cet être-là pourrait bien détruire une bonne partie de la Terre. Car aussi fainéante qu'elle soit, cette boule de poil contient une quantité d'énergie énorme qui n'est juste pas sous la bonne forme. Cette découverte fascinante faite au début du siècle dernier est résumée dans la célèbre équation E égale mc2, qui nous dit que ce que l'on appelle matière n'est en réalité que de l'énergie sous une forme différente, et inversement. Prenons quelques secondes pour nous arrêter sur la portée hallucinante de cette découverte en le disant autrement. Dans la nature, dans l'univers dans lequel nous vivons, l'énergie emprisonnée dans un objet au repos est égale à la masse de celui-ci, multipliée par la vitesse de la lumière, au carré. Et cette étrange égalité a des implications surprenantes. Ainsi, la quantité d'énergie contenue en puissance dans disons 5 kg de matière féline inactive, et qui s'obtient en multipliant cette masse par la vitesse de la lumière au carré, est extraordinairement élevée. De l'ordre de 9 fois 10 puissance 17 joules. Et cette quantité d'énergie est valable pour tout et n'importe quoi, du moment que la chose concernée possède une masse un tant soit peu conséquente, dans le cas de ce calcul précisément 5 kg. Une valeur qui ne vous parle très certainement pas, mais que l'on peut traduire en unité de Krakatoa, du nom de la plus puissante éruption volcanique de l'époque moderne, et qui libéra une quantité d'énergie phénoménale et pourtant 6 fois moindre que celle actuellement contenue à l'état de masse larvaire dans ce chat. Dès lors, si nous sommes si nombreux à cohabiter avec de tels volcans endormis, n'y aurait-il pas un moyen pour tenter d'exploiter toute cette énergie ? En fait, pour convertir et libérer toute la puissance qui est en lui avec un rendement de 100%, il faudrait que votre chat soit en quelque sorte l'inverse de lui-même, à savoir un anti-chat. C'est-à-dire un chat constitué de 5 kg d'antimatière. Une forme de matière qui peut sonner exotique à vos oreilles, mais qui n'est pourtant pas une invention tout droit sortie de romans de science-fiction. Car de l'antimatière, il peut s'en former pendant de courts instants dans la nature, et on sait même en fabriquer en laboratoire. En fait, les particules subatomiques d'antimatière sont strictement identiques en termes de masse à celles qui constituent toutes les choses de notre monde, à ceci près qu'elles ont des propriétés opposées à celles de la matière que l'on connaît. Et si, comme par magie, votre chat était transformé en anti-chat, si la moindre des particules le constituant était changée, là, instantanément, en antiparticules, alors cet anti-chat serait, sur le papier, une copie parfaite et strictement identique à l'original. Et pendant les premiers milliardièmes de seconde, faisant suite à son arrivée, il ne se passerait rien. La même boule de poils flegmatique, la même masse apathique. Et puis, pratiquement dans l'instant, les choses commenceraient à sérieusement se gâter. Car cet anti-chat débarquant dans un univers fait de matière se mettrait à réagir brutalement, à presque instantanément péter le feu. Ou plus précisément, selon E égale mc2, à annihiler au niveau subatomique, et de proche en proche, la matière environnant à proximité. Et peu importe que celle-ci constitue de l'air, le canapé, ou les genoux de votre belle-mère sur lesquels l'anti-chat a été posé. Dans tous les cas, en présence les unes des autres, particules et antiparticules aux propriétés opposées s'annihileraient purement et simplement, en transformant la somme de leur masse combinée en énergie. Et ce, dans une suite continue de réactions destructrices jaillissantes ayant des implications douloureusement surprenantes. Car pour chaque modeste gramme annihilé, la quantité d'énergie dégagée serait de l'ordre de celle libérée par l'explosion de 42 000 tonnes de TNT. On est en ordre de grandeur au niveau de la bombe d'Hiroshima. Une fraction de seconde plus tard, une fois le processus terminé, le monde se retrouverait être littéralement plus léger de 10 kg. 5 kg d'antimatière féline et de matière ordinaire, ayant définitivement faussé compagnie à l'univers, en étant converti avec un rendement de 100% en énergie. Ce régime express laissant derrière lui un trou béant en lieu et place de votre logement, comme de votre département. Ainsi, en laissant rentrer chez vous, pour la beauté de l'expérience, 5 kg d'une charmante antiboule de poils, vous auriez transformé le monde sur des kilomètres à la ronde en scène d'apocalypse. Heureusement, nous vivons dans un univers fait de matière et vous n'aurez donc jamais d'anti-chat.
Au passage, notons que si votre anti-chat avait été tenu à distance de toute matière normale par un hypothétique champ magnétique, ou encore mieux déposé dans un antimonde entièrement constitué d'antimatière, avec un anti-vous, rien de tout cela ne serait arrivé. Et ce, même si de l'antimatière, on sait en fabriquer. Ça paraît même facile sur le papier, bien que ce soit très compliqué dans la réalité. Pour cela, il faut créer de violentes collisions entre particules, afin de convertir un peu de leur énergie en matière et en antimatière. Et surtout arriver à rapidement confiner cette dernière, parce que, vous l'avez compris, elle a la fâcheuse tendance à réagir violemment avec, à peu près tout et n'importe quoi. En fait, si vous pouviez là maintenant réunir toute l'antimatière jamais produite par le CERN au bout de votre doigt, eh bien les réactions ne dégageraient pas plus d'énergie qu'une allumette allumée. Et puis surtout, vu qu'il faut dépenser plus d'énergie pour fabriquer de l'antimatière qu'on en récupère en la posant n'importe où, on n'est pas prêt d'en utiliser comme source d'énergie de sitôt. Mais malgré tout, il est possible, avec des rendements beaucoup plus faibles que 100%, de transformer la masse larvaire de votre chat en énergie. Pour cela, on pourrait être tenté de le balancer dans le cœur d'un réacteur nucléaire, où les phénomènes de fission transforment une partie de la masse des noyaux lourds d'uranium en énergie, avec un taux de conversion de 0,08%. Malheureusement, aucun chat ne contient d'uranium à l'état pur, mais j'ai mieux à vous proposer. Car si vous pouviez, comme par magie et peut-être aussi un peu par sadisme, téléporter votre chat de 5 kg directement dans le cœur du soleil, alors une partie de sa masse serait annihilée, avec des taux de conversion en énergie de l'ordre de 0,7%. Ce qui est bien plus efficace que ceux de nos centrales nucléaires à fission. Chat, c'est ce qui se fait de mieux à portée de main relative dans l'univers. Une fois dans le cœur de l'étoile, 3,5 grammes de matière féline portée à 15 millions de degrés seraient purement annihilés, tout en libérant une quantité d'énergie équivalente à celle libérée par l'explosion d'un demi-million de tonnes de TNT. Suffisant si on pouvait la récupérer pour alimenter un pays tel que le Togo en électricité pendant 1 an. Ces 3,5 grammes peuvent vous sembler étrangement petits au regard de la masse totale du chat. Mais au centre du Soleil, la température n'est pas suffisante pour faire fusionner des atomes plus lourds que l'hydrogène. Dit autrement, ces 0,7% de rendement ne s'appliquent qu'aux quelques 500 grammes d'atomes d'hydrogène que l'on retrouve en lui, et qui, portés à près de 15 millions de degrés, vont être transformés en 496,5 grammes d'hélium, le reste en énergie. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il est amusant de penser qu'il serait plus rentable d'y téléporter 5 kg d'eau, et qu'aucun gramme de matière ne serait annihilé si l'on y envoyait du granit pur. Car cette roche ne contient pas d'hydrogène, et ces atomes nécessitent des conditions bien plus démentes que celles que l'on retrouve au cœur de notre étoile pour en venir à fusionner. Il n'y ferait donc rien d'autre que de terriblement chauffer. Après, si comme moi vous pensez que votre chat hypothétique mérite une fin plus efficace, mais aussi peut-être plus tragique que celle-ci, rassurez-vous. Car il existe dans la nature un moyen de faire passer le taux de conversion de masse en énergie de 0,7% à près de 42%. Pour cela, rien de plus simple. Trouvez un trou noir supermassif en rotation autour duquel s'est formé un disque d'accrétion. Un tore épais, opaque et rendu incandescent par la forte accélération de la matière siphonnée, qui vient comme s'enrouler autour du trou dans un mouvement de spirale accélérée. Et puis c'est tout, voilà, c'est prêt. Ne vous reste plus qu'à balancer votre chat en direction du disque de matière tourbillonnante. Vous devriez bientôt assister dans un spectacle de fin du monde à la conversion de 42% de la matière constituant feu votre matou en énergie. Car lorsque celle composant le disque d'accrétion et se déplaçant à des vitesses de l'ordre de 120 000 km par seconde va entrer en contact avec celle de votre animal de compagnie, cette dernière va lui fausser compagnie. Et être par la violence de la friction continue transformée en une soupe de plasma portée à des températures infernales de plusieurs milliards de degrés. Et ce faisant, 2,1 kg de matière féline vont être ainsi convertis en une quantité considérable de rayons X et gamma, le reste allant alimenter le disque. Et il est amusant de penser que c'est du fait de ces taux faramineux de conversion de masse en énergie que la luminosité totale de la bouillie plasmatique entourant ces trous noirs peut dépasser de plusieurs millions de fois celle de notre Soleil. Bref, chaque chat en surpoids qui lézarde sur votre canapé et chez qui vous habitez est une véritable boule d'énergie qui n'est juste pas sous la bonne forme. Et chat, c'est quand même énorme. Pour d'autres questionnements délicieusement débiles, c'est sur mon Insta, et pour en apprendre un peu plus sur les trous noirs dans lesquels vous pouvez vous débarrasser de votre chat dans un grand feu de joie, c'est par là.
Dans notre univers dépourvu d'antimatière, la meilleure façon de faire le plein d'énergie, de recharger les batteries, reste encore de s'allonger et de se laisser aller dans le sommeil. Sauf qu'à l'inverse des chats qui peuvent eux dormir dans toutes les positions, nous, humains, avons besoin d'un bon petit nid douillet. C'est pourquoi Emma a mis au point des matelas susceptibles de réveiller l'énergie qui sommeille en vous. Des oreillers comme une ode à la position allongée, une invitation à la rêverie. Que vous soyez seul ou à plusieurs, leur création épouse vos formes dans un jeu de mariage consenti. Pour preuve, leur version de matelas hybride a remporté l'UFC Que Choisir en 2021. Et leur version originale avec mousse à mémoire de forme est, excusez du peu, le matelas le plus vendu en France depuis 2 ans maintenant. Bref, plus que des matelas accueillants ou des oreillers moelleux et cotonneux qui améliorent la qualité du sommeil, c'est une nouvelle façon de flâner allongée qu'Emma vous propose de découvrir. Avec le code promo BALADE, pendant 6 mois, vous avez 10% de réduction supplémentaire, en plus de celles qui existent déjà, et ce sur l'ensemble de leur site, dont le lien cliquable s'affiche sous la vidéo. Et comme si ce n'était pas suffisant, leurs produits sont garantis 10 ans, livrés gratuitement, et si vous n'êtes pas parfaitement lové et satisfait, vous avez 100 nuits pour retourner sans frais votre matelas. Mais si vous êtes comme moi, ça n'arrivera pas, car en à peine quelques jours, l'état de votre dos, comme la durée de vos nuits réparatrices, auront fini de vous convaincre. En attendant, c'est toujours moi qui paie les factures d'électricité et lui qui mange à l'œil.